Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous propose un petit album comme ça, pochette extra plat, qui peut être envoyé par la poste. Ça prend pas beaucoup de place, ça rentre dans une enveloppe marron normale et il est fait à base d'enveloppes. Ça peut être des enveloppes recyclées. Là j'avais pas d'enveloppe recyclée parce que j'avais pas pensé à les garder. Celles que j'avais gardées je les avais déjà utilisées, donc on peut utiliser les enveloppes recyclées. Et si vous ne voulez pas utiliser d'enveloppe, je vous donnerai la solution pour faire avec du papier. Donc voilà, donc c'est un petit album qui je trouve a un petit peu une forme de cartable, qui est aimanté là sur le dessus. Alors là c'est pareil, si vous n'avez pas d'aimant, on met un ruban. On revient à la même chose, on met des scratchs, c'est pareil. Donc il s'ouvre comme ça, on a une petite bande ici, on a le rabat là, avec ici un tag pour y glisser du journaling, une photo. Et ici on a une enveloppe qui s'ouvre comme ça, avec un tag à l'intérieur, une deuxième enveloppe avec son tag, une troisième enveloppe avec son tag. Et ici, on a la possibilité de coller des photos ou de refaire une autre pochette que je n'ai pas fait, mais c'est possible parce que de toute façon, il y a assez d'épaisseur ici pour rajouter une petite pochette. Eh bien écoutez, si ça vous dit, c'est parti. Donc je garde mon petit modèle à côté de moi. On va partir pour faire la base. Pour faire la base ici. Faire toute notre base là comme ça, on va partir sur une feuille A4 du bloc action entière, pas de découpe, pas de chute. Sur cette feuille, dans le sens paysage, dans le sens le plus large, le plus long, on va venir faire un premier pli à 11, pardon, on va faire un premier pli à 10 puis à 11, un pli à 10, un pli à 11, puis un pli à 22,5 et un pli à 23,5. Voilà, ça c'est notre base. Voilà, donc on va décorer l'extérieur. Alors pour l'extérieur, il nous faut 3 papiers, bien sûr, qui vont venir se mettre ici, ici et ici. C'est sur le grand rabat que je vais mettre les aimants. Voilà, on va d'abord commencer par coller allez, le petit. Donc moi je vais lui arrondir les angles que d'un côté. Voilà, je vais venir mettre mon petit morceau ici. Donc, bien sûr, si je ne vous donne pas les mesures, on ne va pas avancer. Donc, pour la petite bande en bas, il vous faut un morceau qui fait 27 sur 5,8. 27 sur 5,8 que l'on va venir coller. Voilà, on centre au milieu pour former le petit matage qui va bien. Voilà. Là, nous venons de former le petit rabat du haut, ici. Nous venons de former celui-ci. On va mettre au milieu un morceau qui fait 27. Tous vos morceaux feront 20 cm et 7 mm, puisque c'est la base de notre A4 moins le matage, sur 10,9. 27 sur 10,9. On vient le coller au milieu. On fait attention à ne rien coller sur nos... Ici, on a nos 2 traits de marquage à 10 et 11 et à 20, je ne sais plus, voilà, 22,5, 23,5. Donc on ne colle rien à ce niveau-là. Là, je n'arrondis pas.
Alors si vous voulez fermer avec un ruban, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre votre ruban. Vous coupez un morceau de ruban en deux, vous en collez un morceau de chaque côté, comme ça, là, qui partiront comme ça, qui dépasseront ici et qui fermeront votre album sur le dessus. Hop. Je viens centrer pour mater. Voilà. Donc, alors sur ce morceau-là, je ne le mets pas tout de suite parce que je vais placer mes aimants. Donc, je vais d'abord placer mes autres aimants de l'autre côté. On va faire l'intérieur. Donc, sur la petite partie du haut, il me faut toujours, pareil, un morceau de 27 sur 5,8 qui va venir là. Que j'arrondis mes angles d'en haut. Voilà, là je suis après faire donc cette partie ici. Et là je vais poser mes aimants tout de suite. Donc je vais prendre un petit peu de double face. Si j'arrive à trouver où est-ce qu'il est collé, ça c'est quand même quelque chose. Ici, voilà. Il m'en faut très peu. Vous voyez, il m'en faut très peu. Je vais prendre deux aimants. Je vais mettre deux fois. Je vais mettre deux aimants. Un ici, pour bien fermer. Donc, je pense que je vais mettre mon aimant ici. Et l'autre ici, à peu près. Donc je pose mon double face, je pose mon aimant dessus, ça le colle. Voilà, je pose l'autre aimant. Je vais venir coller donc mon morceau comme ça à l'intérieur. Qui, je vous rappelle, fait 27 de long sur 5,8 de haut. Alors ça, c'est un bloc Action Noël de cette année, je crois, les papiers là. Voilà. Alors, je fais bien adhérer où j'ai mon aimant. On ne colle pas tout de suite le milieu intérieur. Le milieu intérieur, on ne le colle pas tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et on va venir mettre la partie du bas qui fait donc toujours 27 sur 10,9 de haut comme de l'autre côté. J'arrondis mes angles. Voilà. Et je vais le coller en bas. Le milieu, on ne le colle pas tout de suite, on le collera quand on aura collé nos enveloppes. Pour cacher la reliure. Donc voilà. Je viens bien. Je ne suis pas très bien centrée là. Hop, voilà. Donc là, je vais faire mes plis. Mon premier pli à 10, mon pli à 11, 22,5 et 23,5. Voilà, déjà, vous voyez, ma pochette se construit. Donc là, maintenant, on va venir coller la dernière partie du devant, mais avant, il faut installer les aimants. Donc, je prends mes deux autres aimants. Et là, pour savoir pile poil où ils vont, tout simplement, je mets mon aimant à tomber sur l'aimant. Il se plaque automatiquement où est le deuxième aimant, le premier qu'on a collé. Je reprends un petit bout de double face. Ça, c'est un petit truc pour poser aisément vos aimants. Voilà. Je mets du double face sur l'aimant.
j'enlève la pellicule. C'est peut-être la partie la plus délicate. C'est la partie la plus délicate, effectivement. Voilà. Je soulève. Hop, je ne veux pas que tu te colles sur le papier. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai du double face au dos de mon aimant. Où es-tu? Il est là. Je viens, il se pose tout seul. Là, je vais faire pareil. Je vais enlever mon double face. Hop. Je le tiens par un petit bout du double face et il se colle. Voilà, là il est posé. Et je viens tout simplement rabattre mon couvercle. J'appuie. Vous voyez, sous mes pouces, là j'ai mes deux aimants. J'appuie et mes aimants sont posés sur mon autre papier impeccablement à la bonne place et je n'ai pas galéré pour les poser. Maintenant, je peux venir y poser mon papier décor. Voilà, je vais arrondir mes angles. Donc, c'est en bas, c'est de ce côté. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle autour de mon aimant. Je ne l'ai pas fait sur l'autre papier, mais faites-le. Donc ce papier fait toujours 27 sur 9,7. C'est les mêmes dimensions que pour l'intérieur. Voilà. Je colle où il y a mes aimants. Et voilà, notre structure est quasiment finie. Elle ferme. Impeccable. Maintenant, nous allons passer aux enveloppes. Alors, ça c'est la couverture intérieure que l'on mettra tout à l'heure. Les enveloppes. Il vous faut donc 3 enveloppes. 3 enveloppes longues. Les enveloppes basiques, longues. On commence par les coller. On colle ces 3 enveloppes. Voilà. Alors, on va prendre la première enveloppe et on va venir la couper à 15 cm 3. À 15 cm 3 en longueur. Voilà, on enlève ce morceau. Et ici, on a notre première pochette. C'est l'enveloppe numéro 1. C'est celle-ci. La deuxième, pareil. On va venir la découper à 17,8. 17,8. Pareil, on a collé le rabat. On coupe. On vient la couper. Hop. Voilà, on a notre deuxième pochette. Et la troisième enveloppe, on va venir la couper à 19,5. Voilà. Donc on a nos 3 enveloppes qui s'ouvrent là, là et là. Voilà. À l'endroit à l'envers, ça n'a aucune importance puisque nous allons les recouvrir. Si vous ne vouliez pas vous servir d'enveloppe, eh bien, il suffit tout simplement de plier un papier en deux avec et faire une petite comment dirais-je, oui, une petite languette sur le côté comme ceci, et vous avez bien sûr de la dimension de la longueur. Vous avez votre pochette à enveloppe, tout pareil. On va venir décorer nos petites enveloppes. Donc là, il va vous falloir 2 morceaux qui font 14,9
sur 17 que l'on va venir avant on va poser la petite reliure, sinon ça va se voir, ça ne sera pas beau. Avant de poser le papier déco, il faut poser la reliure. Vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui font 11 cm de haut sur 3 cm de large, 11 sur 3, avec un pli à 1,5 que l'on va marquer. On va prendre un de nos petits morceaux qu'on a pliés, qu'on va venir poser sur notre première enveloppe, sur la plus petite. Donc, sur votre gauche, puisque l'album s'ouvre comme ceci, on va venir poser notre languette dessous, au ras de l'enveloppe, sur la pliure, comme ceci, dessous. Ça, c'est le dessus de votre enveloppe. Ne mettez pas votre reliure dessus, mettez-la bien dessous. Vous mettez de la colle sur les 1,5 cm que l'on a plié. On vient coller dessous, en se mettant bien bord à bord des deux côtés et sur la largeur. Vous voyez, on obtient ceci sur le bord. On est sur le dessus de l'enveloppe, là on est sur le dessous de l'enveloppe. On vérifie qu'on est bien bord à bord, qu'il n'y a rien qui dépasse. On prend notre deuxième enveloppe. Attention, faites bien attention à coller la reliure du côté opposé de l'ouverture. Là, je ne colle pas comme ça. Vous voyez, là j'ai mon ouverture qui est là. Je tourne mon enveloppe pour que mon ouverture soit à droite. Je vais venir mettre de la colle ici, sur le deuxième morceau. Et je vais venir mettre ma deuxième enveloppe, pareil, bord à bord, au ras, que rien ne dépasse. Il faut que ce soit bien joli, vous voyez ici, rien ne dépasse, tout est bien droit. Voilà. On va venir prendre un deuxième morceau de reliure, pareil, toujours, on va venir le mettre de la colle sur les 1,5 cm et venir les coller au ras de notre enveloppe. Voilà, ferme, on se met bien bord à bord. Vous voyez, je vérifie avec mon doigt ici que rien ne dépasse, ni là. Hop. Je vais prendre ma dernière enveloppe, toujours en vérifiant le sens de l'ouverture, que je mets dans le bon sens. Je mets de la colle. Et je viens placer ma dernière enveloppe. Ah, tiens, j'ai du papier qui vient de tomber. Voilà, bien comme il faut, comme ça. Et ma dernière reliure, pareil, je vais venir mettre de la colle sur les 1,5 cm. Et je viens me mettre au bord. Voilà. Donc sur le dessus, vous n'avez pas de reliure, vous avez votre 1, 2, 3 enveloppes. Sur le dos, vous avez une reliure avec un morceau qui n'est pas encore collé, que l'on va venir coller sur notre structure. C'est ce qui tiendra notre petit album d'enveloppe. On va attendre un petit peu que ça sèche bien. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la déco. Sur notre première enveloppe, vous avez besoin de 2 papiers donc qui font 14,9 sur 17 sur 10,7, pas 17 cm, hein, 10,7. La hauteur sera la même pour les 3 papiers bien sûr. Donc on va venir le coller comme ça là, en le mattant un petit peu. Alors vous pouvez ancrer bien sûr, c'est sans problème.
j'ouvre. Je viens mettre mon deuxième morceau qui fait la même dimension ici sur mon autre côté. Voilà. Sur ma deuxième enveloppe, je vais faire pareil avec des morceaux qui font 2 fois 17,4 sur 10,7. Un devant, un derrière. Si vous voulez arrondir les angles, vous y allez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez ancrer, c'est comme vous voulez, c'est votre album. Donc 2 fois 17,4 sur 10,7 de haut. Voilà, bien maté. On tourne, on fait l'autre côté. On vient coller. Voilà, et maintenant on va habiller notre dernière enveloppe. Il vous faut 2 morceaux qui font 19,1, toujours sur 10,7. 19,1, 10,7. On vient coller. On ouvre la petite languette, on la laisse de côté celle-ci et on vient mettre son autre morceau en laissant bien la petite languette dégagée ici. Je vous le rappelle, c'est cette languette que l'on va venir coller sur notre papier, sur notre structure, pardon. Voilà, on a nos 3 enveloppes qui sont décorées. Alors maintenant, si vous avez une perforatrice ronde, eh bien, vous faites comme moi. Vous venez mettre au moitié de votre rond, au moitié de votre papier et on va perforer. Pour cela, il faut que je me mette debout. Hop, voilà, on a fait une petite encoche. On prend sa deuxième. On fait pareil. À peu près au milieu. La mine coupe très bien parce que j'ai quand même 4 épaisseurs de papier. Hein, du papier décor action qui est un peu épais. Et les enveloppes. Hein. Vous voyez, ça coupe quand même bien. Si vous avez peur que votre perforatrice reste coincée, prenez plutôt un dies ou alors allez-y au ciseau aussi. Moi, celle-ci, elle fonctionne bien. Et elles sont pas toutes jeunes, je peux vous dire. C'est des Carla Craft. J'ai la ronde et j'ai celle de coin. Voilà. Vous voyez, j'ai mes 3 encoches sans mesurer qui sont quasiment à la même hauteur. On aura fait 3 tags. Le premier qui fait 14 sur 10,5 que l'on va venir rentrer à l'intérieur. Voilà, 14 sur 10,5. Moi, je les ai fait blancs, mais je vais les ancrer pour que ce soit plus joli, qu'on voit qu'il y ait des tags. Le deuxième qui fait 16,5 sur 10,5. Voilà. Et le troisième qui fait 18,5 sur 10,5. Peut-être un petit peu grand celui-ci. Je le rectifierai après. Voilà, donc là,
on a fini notre partie album. On va revenir à notre structure. On prend notre structure. Maintenant, dans la partie où on n'avait rien collé, on va venir y mettre notre album. Donc on va mettre de la colle sur la dernière partie de reliure où il n'y avait rien. Et on va venir la coller au milieu, au bord à peu près. Hop. Vous voyez comme ça, un petit peu. Là j'ai laissé quoi, 2-3 mm. Voilà, donc ça, je vais juste mettre quelques pinces le temps que ça sèche. On va faire la petite pochette en attendant. Voilà, comme ça, ça prendra bien, ça sera bien droit. Le temps que la colle prenne. Voilà, nous allons faire la petite pochette qui est en bas. Voilà, qui est celle-ci avec son petit tag. Alors pour ça, vous avez besoin d'un morceau de noir que vous prenez dans vos chutes, puisque là, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de chute dans notre structure, puisque c'est une page entière qu'on a pris. Donc il vous faut un morceau qui fait 19 sur 8. Un morceau qui me reste de chute aussi, qui fait 17,7 sur 7,7. 17,7 ou 18,7? Ah, la papap. 18,7. Un morceau qui fait 18,7, puisque ma base fait 19, donc avec le matage, 18,7 sur 7,7. Voilà. Là, je vais venir arrondir le bas. Je vais venir coller. Alors, je viens bien le mater. Voilà, je vais attendre 2 petites secondes que la colle prenne. Dans une chute, vous aurez fait votre petit tag pour la pochette qui fait 17 sur 7, que l'on rentrera dans la pochette. Ici, pareil, dans le milieu, je vais venir y faire ma petite ouverture. C'est pas celle-ci, ça peut pas le faire. Ça va être celle-ci, à peu près dans le milieu. Quelque chose près. C'est pas une science exacte, hein, c'est du fait main. Si vous, vraiment, vous voulez que ce soit pile poil, eh bien vous mesurez, vous faites un petit repère, et puis par derrière, vous récupérez votre repère. Vous pouvez aussi, si vous avez une perforatrice ou des dies bordure, faire une jolie bordure à votre pochette. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Hop, voilà. Et pour lui permettre, une petite astuce aussi là, pour lui permettre à notre tag de bien rentrer et de bien sortir, vous allez prendre votre plioir, si vous n'avez pas votre plioir, de plioir, et bien une oreille, quelque chose, et vous allez un petit peu, voyez, un petit peu arrondir votre papier, légèrement, pour lui donner un petit peu de souplesse pour rentrer votre tag. Donc on reprend sa structure. En bas, on va y venir mettre notre petit tag, notre pochette tag ici, que l'on va centrer. Alors vous avez vu, à l'extérieur, j'ai mis, dans les papiers action, souvent de fois, quand il y a du feuille, il y a une feuille avec feuille et une feuille sans feuille. Donc j'ai pris la feuille avec feuille pour mettre à l'extérieur et la feuille sans feuille à l'intérieur. Et pour ma pochette, j'ai récupéré une chute de feuilles, de papier feuille pour faire ma pochette. Bon, c'est une petite déco, quoi, on va dire. Je vais mettre de la colle sur les 3 côtés ici, surtout pas sur le bord où on a fait l'encoche, ni à l'intérieur. Juste sur mes trois côtés, un petit filet de colle comme ça, les 2 côtés et le bas.
Voilà. On vient la coller, on la centre, on laisse un peu de marge au bord. Moi je l'ai mise dans ce sens. Si vous voulez la mettre dans l'autre sens, bien sûr, c'est possible. On va venir y mettre des petites pinces le temps que ça sèche, que la colle prenne. Hop. Voilà. Et puis je vais mettre... Là, je vais récupérer mes petites pinces qui sont ici, puisque... Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ici... Est-ce que j'en ai encore une? J'en ai une. Parce que j'ai un projet qui est après sécher, donc j'ai toutes mes pinces qui sont utilisées. Voilà. Voilà, le temps que ça sèche, on va venir habiller notre intérieur ici. Il nous faut un papier qui fasse 20,2 sur 10,9 et que l'on va venir mettre ici. Et ça va cacher notre petite reliure que l'on a collée ici, la petite bordure. Ça va venir la cacher. On se centre bien. Voilà. Tac. Je vais fermer ma petite colle. Avec mes petites pinces. Je vais insérer mon petit tag. Je vais doucement parce que bon, je devrais laisser les pinces un petit peu plus longtemps, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Et un petit album sympa à offrir pour Noël par exemple, pour une petite soirée chez les copains. Vous avez été manger chez quand nous pourrons, chez des amis, prendre l'apéro, vous avez fait quelques photos. Vous faites un petit album comme ça sympa que vous offrez à la personne chez qui vous êtes allé. Moi je vais certainement faire un petit album comme ça avec des photos de chaque petit enfant pour ma maman, pour lui offrir pour Noël. On peut quand même mettre 4 et 4, 8, 3 x 4, 12. 12, on peut en mettre une là, ça fait 13. On peut mettre deux petites, la 13, 14, 15, 16. On peut quand même mettre 16 photos. Vous pouvez même à la limite rajouter une autre petite pochette là si vous le voulez, comme ça un peu moins grande pour y glisser encore du petit texte. Voilà. C'est un petit album qui prend pas de place. Moi j'aime beaucoup. Je pense que je vais en décliner à toutes les sauces. Voilà, et écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ma prochaine vidéo, ça va être une petite vidéo haul Action. Ouais, je suis allée à Action tout à l'heure pour... j'ai fait la sortie hebdomadaire des courses et j'en ai profité pour faire les courses pour les petits. Parce qu'il n'y a pas de raison, même si on ne les voit pas, le Père Noël pense à eux et passera de toute façon. Donc il fallait que j'aille faire une précommande auprès du Père Noël pour lui dire un peu ce que voulaient les petits-enfants. Et je suis allée faire un tour à Action. Bien sûr, j'ai craqué sur des petites nouveautés. Voilà. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.